Bienvenue dans la capsule vidéo, là où je te démontre en fait comment est-ce que je fais mes rituels. C'est quelque chose qui m'est demandé souvent parce que honnêtement, je suis pas quelqu'un qui se casse la tête vraiment nécessairement avec ça. Et c'est quelque chose que je trouve que collectivement est à revoir. Tout simplement parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et il y en a beaucoup qui ont la croyance en fait que les rituels doivent être faits durant les lunaisons. Donc pendant une nouvelle lune ou pendant une pleine lune. C'est pas vraiment obligatoire, soit dit en passant. C'est extrêmement rare que je fais un rituel lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Je savoure son énergie au lieu de vraiment me mettre dans un espace. Et c'est parfait, hein? Si tu le fais durant les lunaisons, par exemple, c'est vraiment correct. C'est juste que moi, je préfère et je trouve tellement puissant de le faire lorsque j'ai mon retour lunaire à moi. Donc moi, personnellement, ma lune est en balance et la journée où elle revient sur sa position natale, ça me permet en fait de me recentrer au niveau de mes besoins à moi, au niveau de mes émotions, au niveau de mon compas, je me dirige où, je fais quoi. C'est ô combien puissant aussi lorsque le soleil passe sur notre ascendant, par exemple, ou lorsqu'on a Mars qui passe sur notre soleil. Il y a plein de bonnes raisons pour faire des rituels lunaires, mais je trouvais super important en fait de l'exprimer ça. Que vos rituels, vous n'avez pas besoin de les faire parce que c'est la nouvelle lune ou c'est la pleine lune. Honnêtement, quand c'est une nouvelle lune ou une pleine lune, je suis pas vraiment dans l'énergie pour faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Et c'est quelque chose à travers le temps dont j'ai activé pour me respecter là-dedans. Et c'est ce que je veux que vous ameniez, en fait. Respectez-vous dans votre façon de créer vos rituels à vous. Au niveau ancestral, ça a été une pratique et c'est une pratique qui se fait toujours entre femmes aussi. Bon, maintenant, il y a des hommes qui s'ajoutent à ça, puis c'est, soit dit en passant, marvelous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment extraordinaire d'aller chercher le côté pratique de la chose, de pourquoi on fait les choses, pourquoi, c'est quoi la raison en fait de ça. Moi, personnellement, j'utilise tout ce qui est rituel de façon très personnelle. C'est vraiment que pour moi. Et je vais tout te montrer mon installation, ce que j'utilise aussi, hein, parce que j'utilise pas tout, parce qu'on a l'impression en fait qu'il faut avoir comme... ici, j'ai vraiment mon hôtel, mais c'est parce que ça fait un petit bout que je fais ça, on s'entend? Et, mais vous pourriez avoir seulement, no joke, vous-même pour faire un rituel. Vous pourriez aller vous asseoir dans le bois avec un... Même pas besoin d'une petite couverte pour vous asseoir, vous pouvez vous asseoir par terre, ok? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tant que vous avez votre conscience, votre cœur, all go, tout est parfait, ok? Mais je veux vous montrer qu'est-ce qui peut être possible de faire, comment on peut aller chercher en fait un élément de plus avec ça, de ce que moi j'utilise. Puis peut-être que ça va t'inspirer. Puis il y a peut-être des choses qui vont te parler plus que d'autres, parce qu'il y en a qui, personnellement, tout ce qui est de la sauge ou ce qui est le... Non, je vais me tourner souvent, je vous dis ça, j'ai des affaires Palo Santo. Ça fait partie aussi de la tradition amérindienne. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous fonctionnez aussi avec ces outils-là, avec ces, on dit des outils sacrés, hein, disons-le comme ça. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, il y en a dans certaines pratiques qui vont choisir de ne pas les utiliser tout simplement parce que elles ne veulent pas s'approprier une médecine, en fait, qui ne leur appartient peut-être pas nécessairement. Moi, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez. Personnellement, j'adore mon Palo Santo. Avant chaque pratique, en fait, ce que je fais, c'est que je prends le temps de l'allumer. Je peux peut-être essayer de l'allumer, mais c'est quand même... Oups, j'ai perdu... Oh, mon Dieu, j'ai perdu mon... Ah, et voilà, il est parti. Voilà. Donc, vous pouvez l'allumer si vous voulez, en fait, puis pouvoir, en fait, euh, nettoyer vos énergies. En fait, le Palo Santo a vraiment cette propriété d'être très lent pour prendre en feu. Mais c'est vraiment correct. Bref, c'est pas grave, on perdra pas notre temps avec ça. Moi, il y a une petite... ouh, on a un petit quelque chose. Je pars toujours par mon chakra couronne. Je trouve ça, nettoyer vos chakras, c'est tellement important. Ne l'oubliez pas, le chakra couronne. C'est l'activité, mon Dieu, c'est l'activation même de la divinité. C'est l'activation même de ce qu'il y a ici et de ce qu'il y a au-delà de nous. Donc, on nettoie le chakra couronne, ajna, hein, troisième œil, chakra de la gorge, voilà, chakra du cœur, plexus, etc., jusqu'au chakra racine pour pouvoir nettoyer notre alignement énergétique pour commencer. Et ensuite, on va activer en fait le Apana Vayu, on appelle. On va aller activer en fait toute la fluidité énergétique qu'il peut y avoir. Donc moi j'aime bien, je retourne à la tête et je vais autour des bras, comme ça. Ça me permet en fait dans l'élongation
de nettoyer l'énergie, en fait, qui ressort de mon corps et qui rentre par mon corps. Et je vais jusqu'aux jambes, jusqu'à en dessous des pieds. C'est notre ancrage. N'oubliez pas le dessous des pieds. C'est vraiment important de pouvoir le faire. Donc, quand ça c'est fait, je vais l'éteindre parce que j'ai réussi à l'allumer, mais de façon très brève. Voilà. Quand ça c'est fait, il y a plusieurs... il y a la sauge aussi, hein, si vous voulez purifier l'espace, évidemment. C'est quelque chose de plus traditionnel. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Okay? J'ai toujours une offrande. Je vais le dire comme ça, là. J'ai toujours une offrande parce que moi, j'aime beaucoup connecter avec le monde des fées. J'aime beaucoup connecter aussi avec ce que l'univers peut m'offrir. Et c'est une sorte de remerciement, en fait. C'est j'ai besoin d'une réponse. Merci de me donner ce que j'ai besoin. Voilà. Donc, ce que j'ai, en fait, dans mon petit hôtel ici de pierre, en fait, c'est au centre, j'ai vraiment un plateau d'encens. Juste ici, il est dû pour être nettoyé, mais j'aime beaucoup garder, en fait, le côté utilisé de la chose. J'ai chacune de mes pierres et j'ai des boutons de rose à l'intérieur de ceux-ci qui sont nettoyés et canalisés, en fait, avec les pierres, avec ce qu'elles peuvent offrir et ce qu'elles reçoivent. Hein. Donc, ça, c'est un élément et c'est mon offrande souvent. Donc, j'aime beaucoup offrir et j'ai une plante, hein, juste ici, à ma gauche. Je la change, tout en passant, quand même relativement souvent parce que, en fait, ça me permet de vraiment choisir ma préférée ou celle qui en a besoin. C'est ce que je fais. Donc, celle-ci, normalement, je peux vous la montrer, en fait. Attendez. Elle n'a pas de fleurs. Voilà. Mais normalement, elle a des fleurs. En fait, c'est une... je me rappelle même pas du nom, c'est pas des jokes. Hein, elle fait des fleurs en forme de cœur. Donc, oh, ok, voilà. Elle est là. Elle fait des fleurs en forme de cœur, qui pour moi, j'en ai deux comme ça, là. C'est la représentation de l'amour et elle est fatiguée un peu ces temps-ci, mais je vois que il y a des petites pousses de fleurs qui s'en viennent tranquillement et ça fait déjà un bon mois qu'elle est positionnée là. Elle a l'énergie du soleil aussi, l'emplacement que vous allez choisir où vous faites vos rituels. On s'en fout hein, en général, mais essayez d'avoir un espace pour vous où est-ce que vous êtes capable en fait de pouvoir vous installer et vous dire ici c'est mon centre énergétique, c'est là où je me retrouve moi en tant que personne. Donc, elle, à chaque fois que je fais mes rituels, lorsque c'est le moment opportun, je vais enterrer un bouton de rose. Ça doit être bien clair en ce moment. Je vais enterrer un bouton de rose et par la suite, bon, j'ai un autre élément juste ici, ma lampe de génie. By the way, j'ai trouvé ça au Village des Valeurs, OK? Elle est vraiment très, très solide. C'est en, je sais pas quoi, en métal. Je crois que c'est ça. Bref. Il y a deux options aussi. L'été, j'aime beaucoup aller à la rivière proche de chez moi. En fait, je la remplis avant un rituel. Tu sais, si des fois, j'avais pas prévu faire un rituel nécessairement, je prends l'eau du robinet puis genre, c'est parfait, OK? Et l'hiver, ce que j'aime beaucoup, c'est aller chercher de la neige avant mon rituel et laisser la neige fondre dans ma petite lampe de génie. Et ce que je fais ensuite, c'est que je la mets devant moi et durant tout mon rituel, je purifie l'eau. Je nettoie l'énergie parce que c'est un peu une façon de nettoyer mon propre corps à moi. Et ensuite, je nourris ma plante avec cette énergie-là, avec cette offrande-là, avec c'est Jala, l'élément de Jala, hein, c'est l'eau. Donc, ça me permet en fait de vraiment je ressens vraiment la connexion. Là, hein, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez ce que vous avez à laisser, mais si vous m'écoutez, vous me connaissez et vous savez que je suis un peu plus intense que les autres. Ça me permet de créer cette connexion-là entre je te donne et je suis prête à recevoir aussi. C'est vraiment le principe d'échange énergétique. Donc, voilà pour ma lampe de génie. Et ensuite, lorsque cet élément-là est fait, vous pouvez faire tout en ordre, hein, en désordre, on s'en fout. C'est vraiment comme vous le sentez. J'aime beaucoup, même l'encens que je vais choisir est vraiment en fonction de ce que j'ai besoin, de ce qui est requis à l'instant présent. Hein, c'est pas toujours requis. Donc, si j'ai besoin d'être plus en phase méditative, je vais mettre un truc plus méditatif. Si j'ai besoin, par exemple, d'aller chercher un côté plus activer mon feu, je vais aller chercher ça. Si j'ai besoin d'équilibrer mon yin et mon yang, je vais aller chercher ce côté-là également. Donc, il y a plusieurs, là, je les connais pas tous, là, honnêtement, je suis pas une pro de l'encens, là. Moi, je suis tellement intuitive que je prends ce qui vient là parce que c'est ce que j'ai besoin de recevoir, hein. Donc, c'est ce que je fais et je choisis toujours une pierre.
Quand c'est le temps, je fais mes respirations de pranayama aussi. Tu devrais aller voir, en fait, je l'ai mis en lien juste en dessous, où est-ce que tu peux aller chercher le côté, en fait, du pranayama, les outils, en fait, pour les inspirations et expirations différentes selon ce qui est requis. J'ai toujours des pratiques de pranayama dans mes rituels. Et après ça, je choisis une pierre. C'est vraiment celle qui m'appelle. Honnêtement, je les connais pas tous par cœur parce que c'est trop d'informations pour mon petit cerveau. Et j'ai vraiment besoin de garder cette connexion-là selon ce que mon corps a besoin. Donc, il y en a que je reconnais, là, évidemment, le quartz fumé, là, qui est là. Il y a vraiment des morceaux, en fait, que c'est même pas des pierres, en fait, ça, c'est de la céramique. Et c'est un morceau que j'ai trouvé en Espagne. Je l'ai trouvé à Malaga et c'est vraiment très, 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 très significatif pour moi et c'est un ancrage pur. Donc, quand je me sens moins ancrée ou quoi que ce soit, c'est vraiment celle-ci que je vais aller chercher, qui a été polie par l'élément de l'eau, Jala. Ça me permet vraiment, en fait, de connecter de ce côté-là. Donc, je me choisis une pierre, je la purifie. Ça a besoin d'être purifié parce que j'ai aussi des petits bouts. J'ai des défaits, en fait, des bâtons de sauge et je les allume et je purifie mes pierres en ce sens-là. Ensuite, ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Oui, ben, j'ai aussi également, en fait, que je peux mettre mes huiles. Ça dépend que j'ai besoin. J'ai mon bol tibétain, en fait, qui me permet vraiment de recalibrer. Et ça, je le fais tout le temps. Soit que je le fais en commençant, hein, c'est vraiment juste un coup peut suffire. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer dans sa fréquence, dans ce que le bol peut m'offrir. Donc ça, c'est une des choses que je peux faire aussi. J'ai un pendule juste ici avec toujours de la lavande dans mon sac pour purifier l'énergie en fait que j'utilise carrément. Et moi, j'ai plusieurs pendules. Celui-là, c'est le mien, très personnellement. J'en ai pour mes clientes aussi, j'en ai pour mes enfants, j'en ai parce que c'est vraiment aligné avec leur énergie selon ce qui est requis. Comme je dis, hein, j'utilise pas tout, hein, je veux dire, mon Dieu, elle doit être des affaires. J'utilise pas tout. J'ai toujours ma tour de sélénite juste ici, en fait, qui permet vraiment de purifier, en fait, l'énergie qui m'entoure. À chaque fois que je fais un rituel, bon, vraiment centré ici, là, pas quand je suis dans le bois, je l'ai avec moi. Des fois, je la porte, par exemple, avec moi, quand c'est vraiment dans l'intention de je m'en vais faire un rituel. Ça me permet, en fait, de créer cette bulle énergétique-là autour de moi. Quand je t'en appelle avec mes clientes, j'ai toujours de la sélénite. Parce que ça me permet, en fait, de protéger mon énergie et de ne pas trop laisser aller mon hypersensibilité là-dedans. Parce qu'honnêtement, c'est too much. Ensuite, j'ai aussi ici, ça c'est de façon très, très, très personnelle, mes enfants me déposent des petits mots, en fait, là-dedans et des offrandes aussi. Hein. Mes enfants me font des roches. Mes enfants me font des offrandes et ça me permet en fait de me connecter avec ce qui est essentiel pour moi. Donc, ça dépend ce que j'ai besoin, pardon pour le bruit, ça dépend ce que j'ai besoin, mais ça me permet de me reconnecter à moi. Donc, ayez des éléments en dehors de vous pour pouvoir vous rattacher à ces effets-là. Parce que des fois, on peut faire des rituels parce qu'on est complètement à bout de souffle. Ces petits mots, hein, c'est cette offrande, ça nous permet de nous ramener à ce qui est essentiel, à ce qui est centré sur nous. C'est tout simple, hein? Je veux dire, mon fils m'a écrit, j'ai fait ce cadeau parce que tu es la meilleure maman du monde pour toi et le meilleur papa du monde. Bon, il l'a fait pour deux. Mais ce côté-là, juste quand j'ai l'impression que mon monde s'écroule, je viens faire un rituel pour me recentrer sur moi et ensuite je regarde et je me dis, il y a un petit humain dans le monde qui trouve que je suis la meilleure au monde et qui a essentiellement besoin de moi. Ça remet les pendules à l'heure et ça me permet de nous ancrer de façon tellement fortement, hein? Disons-le comme ça. Et là, je lis, je montre et j'explique un peu plus parce que, évidemment, c'est un épisode qui va dans le podcast. Voilà. Ensuite, lorsque j'ai aussi mon Shruti Box, hein, c'est vraiment... ça ici, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ce que c'est. En fait, le Shruti Box, je peux peut-être vous le montrer. Ça fait quand même beaucoup de bruit, par exemple, donc peut-être observer votre son. J'ai acheté cette boîte-là, là, vous ne la verrez pas, mais celle-ci, je l'ai achetée, elle était faite à la main, donc elle est vraiment précieuse pour moi et vraiment centralisée sur mes besoins, on va le dire comme ça. C'est pour apaiser, en fait, mon anxiété, pour recalibrer intérieurement mes fréquences. Puis j'en parle souvent et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Régulièrement.
j'ai vraiment besoin de rétablir mes fréquences. Comme je suis en contact avec beaucoup de gens dans ma vie, dans mes journées, dans mon quotidien, ben parfois c'est juste too much pour moi et j'arrive plus en fait à fonctionner. Okay? Donc ça ici, ce qu'on fait, je vais juste vous montrer. On bouge les notes ici, là, on choisit ce qu'on a besoin et pour l'instant, moi je le fais de façon très 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 intuitive hein, parce que des fois je le pose ça d'une façon et ça me déstabilise plus que d'autres choses. Donc, j'ai trouvé mon fonctionnement à force de le pratiquer, à force de me connecter avec, qui me permet de vraiment décortiquer en fait ce que mon cœur et mon corps ont besoin. Donc, c'est très très simple, je vais le montrer comme ça. On est rempli d'air. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Donc, on permet d'ajuster plus grandement nos trucs là. Et on peut jouer comme ça. Là, je vais vraiment de façon très traditionnelle, mais c'est juste que je ne vais pas le faire trop fort pour pas que ça vous pète les oreilles, disons-le comme ça. Mais ça permet vraiment, en fait, d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour celles qui aiment beaucoup le sound healing. C'est vraiment une pratique extraordinaire, le Shruti Box. Et vous pouvez chanter. Vous pouvez chanter le Om. Moi, je suis quelqu'un aussi qui utilise beaucoup les sons. Donc, le Om, c'est le son de l'univers. Hein? Et il y a plusieurs sons qui sont reliés aux chakras, chose que je vais expliquer dans une prochaine vidéo par rapport à nos chakras, parce qu'il y a vraiment un élément essentiel. C'est par exemple votre chakra, ben, le Om, en fait, c'est l'universel, c'est le chakra qui est relié... j'ai un blanc. Le chakra couronne, même ça. J'ai mélange tout le temps, le ajna et le couronne, mais bon, c'est pas vraiment, on n'est pas ici pour être parfait. Hein. Donc, j'active le chakra Om quand je vais aller chercher cette connectivité-là avec la divinité. Donc, c'est des choses que je peux faire aussi, selon ce qui est requis. Si c'est mon chakra de la gorge, ça va être un autre son. Si c'est mon cœur, c'est autre chose aussi, mais je garde ça pour un prochain épisode. Ensuite, j'ai également, ah oui, mon mala, juste ici. En fait, un mala, ça a 108 billes. Et moi, ce que je fais, c'est que lorsque c'est vraiment, où je fais des plus longs rituels, disons-le comme ça, à chaque bille, en fait, je vais inspirer, expirer, inspirer, expirer, selon la technique de respiration que j'ai envie. Il y a aussi la possibilité de chanter des bija mantras. Donc, à chaque bille, on chante un bija mantra selon ce qui est requis aussi. Je viendrai peut-être avec un épisode plus avec ça parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup chanter et me permettre en fait de chanter à travers mes rituels et mes méditations, c'est vraiment un recalibrage très essentiel pour moi. Donc, si vous avez envie, hein, des fois, on peut faire le Om et les gens peuvent faire comme je suis vraiment pas à l'aise de faire le Om ou de chanter, hein, juste un mantra en général, hein, tu sais, ça peut vraiment nous déstabiliser. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites ce qui vous tente. Ça peut être de chanter un peu n'importe quoi. Non, chantez. Faites ce que laissez votre voix s'élever. Ça va aller chercher en fait une belle énergie à l'intérieur de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ben, il y a mon crystal bowl. Donc, il y a plusieurs, honnêtement, du sound healing, là. Il y a les carillons, il y a les... Mon Dieu, je me rappelle pas du nom, mais les fourchettes. C'est pas grave. Il y a énormément de choses qui est possible à faire avec le sound healing, c'est d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Il y a le kalimba aussi, c'est parce que c'est mes enfants qui l'ont fait, hein? Même les enfants s'adaptent à ça. Il y a le kalimba aussi qui est un petit instrument hyper... Ça m'apaise tellement cet élément-là. Et c'est d'aller voir qu'est-ce qui vous apaise, vous. Hein? Ça n'a pas besoin. Donc, le crystal bowl, en fait, ça fonctionne un peu comme un bol tibétain. En fait, ça fonctionne comme un bol tibétain. Vous pouvez juste l'activer. Tout simplement. Et vous pouvez aussi, là, il est collé sur le mur, mais vous pouvez juste l'activer. Comme ça. Et ça permet, en fait, intérieurement, d'aller vous recentrer, d'aller guérir, en fait, vos cellules à vous. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce qu'il faut pour le sound healing. Vous pourriez seulement aller sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Music, ce que vous avez besoin pour pouvoir en fait écouter le Crystal Bowl. C'est ce qui est nécessaire. Et à chaque fin de rituel, lorsque c'est vraiment dans l'intention, je viens activer mon bol pour une dernière inspiration et expiration. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je vais l'arrêter.
Et dernière chose, plus concret au niveau des rituels, mais vous pouvez le faire en fait. À la nouvelle lune, l'essentiel en fait de ce qu'on peut faire, c'est vraiment rédiger. Hein, c'est très introspectif. Donc j'ai toujours un carnet, projet noir, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez écrire si vous voulez, si c'est vraiment selon ce que vous avez besoin. C'est vraiment un calepin qui est très précieux pour vous et de façon très personnelle. Moi, je le cache, oui. Tu sais, d'un coup, mes enfants le prennent puis qu'ils décident de dessiner dedans. Mon Dieu, il y a tellement de choses d'écrites. Vous pouvez écrire dedans vos intentions, vos gratitudes, vos manifestations aussi. À la nouvelle lune, c'est le renouveau, hein? C'est un nouveau projet, c'est une naissance. Autorisez-vous à le faire. Et pour la pleine lune, en fait, moi, j'écris mes peurs. Hein, souvent, je prends une autre feuille parce que je veux pas vider mon calepin. Je prends une autre feuille, j'écris mes peurs, puis vraiment dans le plus dark là, que ça peut être, là, tu sais. Et de ce que je porte, hein, de ce qui est requis pour chacune des personnes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je brûle mon papier. Mais il y a plusieurs options, OK? On peut le brûler, on peut le mouiller, hein, le mettre sous l'eau carrément, et les écritures vont s'en aller. On peut aussi l'enterrer à la terre pour que la terre s'en occupe, qu'elle puisse aller chercher une nouvelle essence de tout ça. Mais moi, tout ce qui touche les peurs, les blocages, je veux brûler ça. Je veux même pas que ça reste sur la planète. Je brûle. Voilà. Et tout ce qui est plus manifestation, j'aime beaucoup aller l'enterrer à la terre parce que ça me permet en fait de l'ancrer. Ça me permet de le garder à travers le temps. Même si vous le mettez dans l'eau, ça va aller dans l'eau, ça va être à quelque part dans ce monde. Si on brûle, il n'y en a plus. Fini. J'aime bien dire ça. Et pour terminer, j'aime beaucoup me tirer aux cartes, donc j'ai quelques decks, j'en ai pas tant que ça, parce que moi je suis pas une fan d'oracle ni de tarot, mais dans le fond d'en posséder une cinquantaine, j'ai une copine qui en a environ 50, c'est complètement fou, mais elle adore ça, puis elle joue avec tout, hein, c'est de jouer avec ça. Et je me tire toujours le nombre de cartes requis. Des fois, là, no joke, là, j'en ai comme 6. Là. Puis c'est pas, on peut faire hein, vraiment le jeu du carte en tant que tel, passé, présent, futur, etc. Moi, je vais vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin? Tac, 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 je les sors. Des fois, c'est une. Et ça me dirige beaucoup sur où est-ce que je suis rendue, sur ce dont j'ai besoin ou ce qui est requis, tout simplement. Des fois, j'en tire pas parce que j'en ressens pas le besoin non plus. C'est vraiment ce qui est demandé. Et si besoin, après mon rituel, j'écris. C'est rare que j'écris. Avec vous, là, moi, je suis moins dans l'écrit. Je suis beaucoup plus dans l'intention directe. Je suis beaucoup j'aime nommer les choses. Je suis une personne qui a beaucoup d'air, en fait, dans ses énergies. Et ça me permet de pouvoir le nommer. Quand je suis toute ça, j'en profite, je nomme, je veux ci, je veux ça, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, etc. Donc, ça, c'est ce que je fais. Et sinon, je fais aussi parfois pendant mes rituels, hein, j'ai un tapis de yoga juste en avant, je fais mon yoga. Carrément. Ça fait partie de mon rituel et une fois de temps en temps, ben, je peux arriver et activer mon bol. C'est aussi simple que ça. Je sais que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que je vous ai nommés aujourd'hui. Ne prenez pas tout. Prenez ce qui est requis, ce qui est essentiel, ce que vous avez de besoin pour vous et non pas ce qui doit être selon les rituels. Et si j'ai envie de vous dire, plus vous allez vous créer un espace pour vous, plus vous allez dans l'intégration énergétique et dans de ce qui est nécessaire, de ce que vous avez besoin. Donc moi, je suis une personne qui aime beaucoup les petites lumières ici comme ça. C'est sûr que je vais m'en mettre. Des fois, j'ai des chandelles. Là, j'en ai même pas. Honnêtement, j'en ai pas. Dans mon cercle, pourquoi? Aucune idée. C'est fait pour requis. Mais j'aime beaucoup, en fait, les petites lumières. J'ai même un Google Home juste ici en bas où des fois je mets de la petite musique parce qu'on n'est pas obligé de rester en silence. On peut mettre de la musique, on peut mettre des écouteurs, on peut se laisser aller dans ce qu'on a besoin. On peut même au-delà masser notre corps aussi. Ça en fait partie, ça fait partie de la déstagnation énergétique. Voyez à quel point un rituel peut être tout et rien aussi. Parce qu'on peut faire les choses avec nous-mêmes, tout simplement. Sans malheur, sans rien. On peut pas être tout nu si on veut. C'est vraiment... Ça peut être dans notre bain. Vous comprenez à quel point c'est essentiel de comprendre que les rituels n'ont pas besoin de coûter 45$ par mois ou 152$ par mois. Votre cœur, votre corps, votre esprit. Lorsqu'on fait des rituels de groupe, ça peut être très intéressant aussi parce qu'on peut aller chercher en fait l'essence de tout effet énergétique. Mais il ne faut pas oublier en fait que tout ce qui est partagé là-dedans,
c'est un effet miroir, donc ça peut nous servir ou ça peut ne pas nous servir aussi. C'est important quand on va dans les groupes d'observer ça. Moi, personnellement, j'ai extrêmement la difficulté à faire des rituels avec d'autres personnes parce que l'énergie est trop forte. Et comme je suis une personne énergétiquement qui prend tout, j'ai beaucoup de canalisation à faire et beaucoup de protection à faire, donc ça vient trop pour moi, donc je préfère vraiment faire mes rituels seule. Même des fois, je commence mes rituels puis pouf, j'ai un enfant qui pop, ça vient déstabiliser mon énergie, puis c'est pas grave, je l'accueille là-dedans et je le fais avec lui. Mais honnêtement, quand je veux vraiment être avec moi-même, j'annule tout. Je dis à tout le monde, ne rentrez pas ici, c'est final, vous ne venez pas, vous ne rentrez pas, je fais mes affaires. Fait que voilà. J'espère que ça t'a servi. J'espère en fait que ça t'a amené dans le côté de la dédramatisation des rituels. Parce que des fois, on peut tellement se compliquer la vie pour une chose tellement essentielle, donc au final, on peut ne pas le faire. Ça m'est déjà arrivé de faire des petits rituels dans mon auto parce que j'étais en attente puis d'un élément ou d'un événement et je me disais, je vais me faire un petit rituel. J'écris mes trucs, je fais ce que j'ai à faire, lighter, oh, voilà, c'est fait. J'ai brûlé mes peurs et c'est merci, mais pas dans l'auto, hein, bien sûr. Mais je suis allée dans, si je vraiment pour vous montrer à quel point on peut tellement faire ça n'importe quand, n'importe comment, il n'y en a pas de problème. Alors voilà, tu réécouteras ceci, c'est Siraki.